Rouler tout seul, c'est la liberté. Ça permet de partir rouler quand vous en avez envie, quand vous en avez le temps, aller rouler là où vous voulez. Mais ça apporte aussi pas mal d'avantages à votre pratique. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelques conseils pour pouvoir l'envisager en toute sérénité. Premièrement, quand vous êtes tout seul, il va falloir faire votre itinéraire. Vous pouvez connaître les routes autour de chez vous, ça ne vous sert pas à grand chose de temps en temps, et ça on l'a déjà dit. Mais par contre, quand vous allez partir en exploration, vous pourrez essayer de dénicher des nouvelles routes pour vos copains et copines. C'est là où ça va être intéressant, parce que tout seul, vous avez la liberté de choisir où vous allez. Faites-vous plaisir un peu sur Strava, allez chercher un peu d'école et faites le testeur pour vos copains. Il s'agit aussi de valider si le terrain est praticable ou non, surtout en gravel. On va peut-être pas le mettre celui-ci à l'itinéraire. Donc maintenant que vous avez récupéré votre itinéraire, soit directement fait sur Strava, soit récupéré un GPX sur un site internet, il vous faut l'envoyer à votre GPS souvent. C'est très facile, c'est automatique, car admettons Strava est connecté directement à Wahoo, mais de temps en temps ça ne fonctionne pas et la connexion se perd. Moi ce que je fais dans ce cas-là, je redémarre l'application sur mon téléphone, je resynchronise et là normalement ça devrait fonctionner. Pour suivre votre itinéraire, si vous n'avez pas de GPS, vous pouvez toujours utiliser votre téléphone. Il y a de nombreux supports qui existent pour le mettre sur le guidon. Le seul problème de ce système de fonctionnement avec le téléphone, c'est que le jour où vous n'avez plus de batterie sur votre téléphone, vous ne pouvez plus appeler à l'aide. Voilà le gros avantage des GPS pour vélo, en fait. Le GPS, si vous n'avez plus de batterie, vous pouvez toujours rentrer en suivant les panneaux. Le téléphone, si vous voulez appeler à l'aide et que vous n'avez plus de batterie, c'est foutu. Un autre point, bon aujourd'hui c'est très facile, hein. On a pu regarder la météo directement, il fait un grand soleil, je me mets à l'ombre pour vous parler, j'ai juste à basculer ma casquette. Par contre en montagne, ça peut être beaucoup plus délicat avec les changements de vallée et le temps qui va tourner très vite. Vous avez des applications aussi qui peuvent vous aider tout au long de votre parcours. Vous envoyez votre GPX directement dans l'application, vous avez Ride Epic Weather qui fait ça. Et ça va vous donner la météo au fur et à mesure, suivant votre vitesse et suivant l'endroit où vous allez. Donc ça, c'est parfait. Sinon, regardez simplement dans les villes où vous allez, un point météo de chez Météo France. Question hydratation, prévoyez en conséquence de rouler avec 2 bidons. C'est vraiment une bonne chose parce que dans un premier, vous pouvez mettre tout ce qui est électrolyte, que ce soit des pastilles, ou de la poudre que vous avez préparée avant la sortie, voire même de l'alimentation glucide avec les nouvelles poudres. Et dans la deuxième, gardez toujours de l'eau claire dans une deuxième gourde. Ça vous permet soit de vous arroser, éviter que ça colle évidemment, ou sinon tout simplement de vous rincer, parce que ça fait plaisir aussi de boire de l'eau de temps en temps. Question alimentation, prévoyez large. Vous êtes tout seul à rouler, vous ne savez pas exactement quelles vont être les conditions météo. Prenez du varié aussi. Vous pouvez prendre des gommes, vous pouvez prendre des bains, vous pouvez prendre du supplément en boulangerie. Soyez assez large au niveau de votre sélection car il faut prendre ce que vous avez envie de manger au moment où vous en avez envie. On n'est jamais assez prudent là-dessus. Et voilà, j'ai crevé là. Mais c'est pas grave, j'avais anticipé, j'ai pris tout le matériel. Heureusement que j'ai ma petite pompe. J'ai regardé une autre vidéo à l'avance. Il m'avait dit de prévoir mes affaires. J'ai mon multi-tools. J'ai même mon outil pour mettre des mèches à l'intérieur du tubeless. Et vraiment, aujourd'hui on est royal. J'ai même pris une chambre à air de secours. Si des fois avec tout ça vous n'arrivez pas à réparer votre vélo, vous pourrez toujours appeler quelqu'un au secours. Mais bon, le but c'est quand même de prévoir. Au niveau sécurité aussi, prévenez vos proches car ils ne savent pas là où vous allez rouler et à quelle heure vous devez revenir. Ça peut être important qu'ils sachent à peu près où vous cherchez si des fois il vous est arrivé quelque chose. Vous avez des applications qui vous aident aussi, soit directement avec Strava, directement avec Facebook. Ça permet de partager un live tracking de votre sortie
Ou avec Wahoo, quand vous sélectionnez dans l'application « Partager ma position » pendant une journée, les gens vont pouvoir vous suivre. L'inconvénient de ça, attention, c'est que ça utilise énormément de batterie. Donc si vous demandez à vos proches de vous surveiller et de garder un œil sur vous pour plus de sécurité, mais que vous n'avez plus de batterie, là c'est le pire qui puisse arriver, car les gens vont s'inquiéter alors que tout va bien. Donc attention, prévoyez les choses dans leur globalité. Rouler tout seul aussi, ça permet de faire ces exercices et de savoir vraiment où vous en êtes. Là par exemple, je viens de me faire des intervalles fantastiques pour l'entraînement. Et puis en plus, j'ai pas demandé à un copain de m'attendre ou d'essayer de me suivre. C'est vraiment tout seul à gérer mon effort. Lorsqu'on est sur une longue ligne droite avec un vent de face, c'est pareil. Vous n'avez personne pour vous cacher derrière. Ça permet de vraiment savoir où vous en êtes et vraiment vous entraîner correctement. Et en plus de ça, lorsque vous reviendrez avec vos copains et copines, ce sera beaucoup plus facile d'être devant et de reprendre des relais. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Pareil, quand je suis tout seul, ça veut dire aller loin, mais pas forcément. On peut profiter de la sortie où qu'on aille. Car forcément, on va avoir plus le temps de s'arrêter, de regarder des choses et même de tester des endroits qu'on n'a pas l'habitude de faire en groupe. Car en groupe, on est toujours sujet à respecter ses copains et copines pour des questions d'heures et tout ça. Donc là, c'est le moment de vous évader et de faire complètement ce que vous voulez. Une fois chez vous, vous pourrez regarder plus précisément vos statistiques et là, vous saurez exactement ce que vous valez parce que c'est comme cela qu'il faut le faire. C'est pas des questions de vitesse moyenne quand on est à 4 copains. Hein. Non, non, c'est tout seul que ça compte. C'est là où on voit comment on peut s'entraîner. Bon, il va falloir que j'y retourne là, il me reste 4 séries. Hein. À toutes. Et voilà, maintenant vous avez tous mes conseils pour pouvoir faire une sortie en solitaire en toute sérénité. N'oubliez pas d'avoir l'air sympathique et de dire bonjour à absolument toutes les personnes que vous allez croiser car on n'est jamais à l'abri d'une bonne rencontre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a apporté des petits détails que vous allez appliquer pour être beaucoup plus facile sur ce genre de sortie. Dans tous les cas, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur GCN en français.